Bonjour et Bokatov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Shelach, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Gimel, 13e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Chafalef, verset 21. Donc, Moshe Rabbeinu, à la demande des Béné Israël, envoie 12 explorateurs, plutôt choisit 12 explorateurs pour l'instant. Ce sont tous des gens importants. Et donc, début de la mission, Pasuk Chafalef, Vaya'alou, ils sont montés, les explorateurs, les Meraglim, Vayatouru, et donc, ils se sont mis à explorer. Le mot Vayatouru ne signifie pas simplement visiter, comme aujourd'hui, on emploie le mot taillard pour dire touriste. Mais Vayatouru, c'est véritablement chercher, espionner, et à Haaretz, la terre. Midbartzin, ils sont partis de Kadesh Barnea en direction du Midbartzin, qui se trouve à l'extrémité sud-est de la terre d'Eretz Canaan, ad Rechov, jusqu'à la ville de Rechov, Levo Hamat, par laquelle nous arrivons à Hamat. Rachid expliquait, Alchou, alors Midbartzin, ad Rechov, Levo Hamat, Alchou, ils sont partis, Bigvulea, en suivant ses frontières, Beorer ou Verochav, en longueur et en largeur, Kemin Gam, comme la lettre Gam en grec. Donc, la lettre Gam, c'est une lettre qui représente un resh à l'envers, pour nous. Donc, ils ont suivi exactement la même forme. Alchou, ils sont partis Rouar Gevul Midromit. Ils sont partis d'abord du côté de la frontière sud, Mimiktsua Mizrach, Ad Miktsua Marav, de l'extrémité est à l'extrémité ouest. Moshe Tziva Moshe, comme Moshe a ordonné à Alouze Negev, monté par le sud, on a vu ça précédemment. Derer Gvul Dromit Mizrachit. Il leur a conseillé de commencer par l'extrémité, de rentrer dans la terre d'Israël par l'extrémité sud-est, Ad Hayam, et de marcher jusqu'à la mer, Shahayam ou Gvul Maravi, que la mer est la frontière ouest de la terre d'Eretz Israël, c'est la Méditerranée. Ou Misham et de là, Chazrou ve Alchou, ils sont partis Kol Gevul Ma'aravi, toute la frontière ouest, Al Sefat Hayam, au bord de la mer, Ad Levo Hamat, donc jusqu'à cet endroit-là, chez Uetzel Orahar, qui se trouve près de Orahar, Bemiktsouat Ma'aravit Tsefonit, à l'extrémité nord-ouest de la terre d'Eretz Israël. Moshe Mefourash Begvulot Haaretz, comme c'est expliqué dans la paracha qui traite des frontières de la terre de Eretz Israël, le parachat Ele Mas'e, dans la paracha de Ele Mas'e. Donc, ils commencent leur exploration, et puis la Torah là, nous rappelle un événement. Pasuk Chavbet, Vaya'alou Vanegev, ils sont montés donc par le sud d'Eretz Canaan, Vayavo, et il est venu, et ici c'est un singulier, Ad Chevron, jusqu'à la ville de Chevron. Vesham, et là-bas, Achimam, Sheshai et Talmad. Donc il y avait 3 personnes que l'on nomme ici Achiman, Sheshai et Talmai. Yélide et Anak, c'était les enfants du géant. Et là, la Torah nous dit, Vechevron, et la ville de Chevron, Sheva Shanim. Alors, beaucoup vont traduire 7 ans. Mais on va voir que dans Rashi, c'est pas 7 ans, mais c'est 7 fois plus. En tout cas, on va traduire selon le sens simple, entre guillemets. Chevron et Chevron, Sheva Shanim, 7 ans, Nivneta, elle a été construite, Lifne Tsoran Mitzraim, avant Tsoran Mitzraim. Tsoran est une ville qui se trouve en Mitzraim, et Chevron est une ville qui se retrouve en Eretz Canaan. Voyons ce que nous dit Rashi sur ce pasuk. Donc, Chaf Bet. Vayavo à Chevron, il est venu, on voit ici que c'est un singulier, uniquement Kalev Levado, c'est Kalev seulement, lui seul, à l'Archam il est parti là-bas, Venishtatach, et donc il a prié Al-Kivrei Avot sur le tombeau des patriarches Avram, Yitzhak et Yaakov qui sont enterrés à Marat Marpella. Quelle était la teneur de cette fila? Chez Lo Yenisat, qui ne soit pas attiré la Chaverav par ses amis, qui ne vont pas réussir à le mettre dans leur filet,
Liot Ba'at Satam, d'être avec eux dans ce qu'ils vont décider de faire. Et véritablement, c'est ce qui va se passer. Lui, Kalev ben Yifune et Yehoshua bin Nun ne vont pas suivre les Meraglim dans leur manière de décrire la terre d'Eretz Israël et de déconseiller au Bnei Israël d'y rentrer. Vechenu Omer, et ainsi c'est marqué dans le livre de Devarim, à part Kalev ben Yefune, Velo eten et haaretz, et à lui je donnerai la terre Asher Dararba, sur laquelle il a marché. Ça veut dire quoi? On peut très bien expliquer que je vais lui donner la possibilité de rentrer en Eretz Israël, alors que tout le reste de la génération ne va pas rentrer en Eretz Israël, excepté Yehoshua bin Nun. Mais quand on dit Et haaretz asher dararba, on veut dire que ça désigne un territoire particulier sur lequel il a marché. Urtiv, et c'est marqué dans le livre des Shoftim, Vayitenu lechalev et Chevron. Ils ont donné, au moment du partage de la terre d'Eretz Israël, à Chevron, à Kalev, la ville de Chevron. Donc on voit qu'il y a été seul et quelque part, par sa tfila, il a acquis cette terre de Chevron. Alors, Sheva Shanim Nivneta, donc, si je traduis de la manière la plus simple, ça veut dire cette année, elle a été construite avant Tsoan Mitzray. Ce pasouk pose un problème. Pourquoi? Parce que il y a deux villes ici qui sont désignées, Chevron et Tsoan. Chevron va être construit par Ham, donc le fils de Noach, pour un de ses enfants, et Tsoan va être construit pour un autre de ses enfants. Le problème, c'est que selon le sens simple, Chevron a été construit 7 ans avant Tsoan. Et Rachid nous dit, est-ce que Efchar, c'est possible de dire chez Bana Ham, que Ham a construit Chevron, la ville de Chevron, Naan, pour son fils Kenan, Benoa Katan, qui est son fils plus jeune, Kodem chez Yivne et Tsoan, avant qu'il construise la ville de Tsoan, les Mitzraïm pour Mitzraïm, ici ça désigne pas l'Égypte en tant que pays, mais ça désigne une personne, Benoa Gadol, qui est son fils qui est plus grand. Ça veut dire comment on peut imaginer que Chevron a été construite par Ham pour son fils Kenan, avant la construction de Tsoan pour son fils le plus grand. Donc c'est pas possible. Il aurait fallu d'abord que, la logique aurait voulu en tout cas, que Ham construise Tsoan pour y installer son fils le plus grand, puis Chevron pour installer son fils le plus petit. Et là, la Torah elle a l'air de nous dire le contraire. Donc obligatoirement, le terme Sheva Shanim ici ne désigne pas une période de temps. Et là seulement, Sheaïta Mevuna, elle était construite Bechol Tuv, de toutes les choses les meilleures, c'est-à-dire la qualité des fruits, etc., etc., Alechad Mishiva Betsoan, dans la proportion de 1/7 par rapport à Tsoan. Ça veut dire que la qualité des fruits de Chevron était 7 fois plus supérieure à la qualité des fruits de Tsoan. Uva leodiacha shifra shel Eretz Israël. Ici, la Torah veut nous dire la qualité d'Eretz Israël. She'en lecha terashin be'Eretz Israël, car tu n'as pas d'endroit plus rocailleux en Eretz Israël, yoter mi Chevron, plus que Chevron. Les fichach iktsua likivot metim. C'est pour ça qu'on l'a réservé pour y enterrer les morts. Ve'en lecha me'ula, et tu n'as pas de terre de meilleure qualité, bechol ha'aratzot, dans toutes les terres, Mitzraïm, comme l'Égypte, chez Neymar, comme c'est marqué, Kegan Hashem, Eretz Mitzraïm, comme le jardin de Dieu, comme la terre de Mitzraïm. On parlait avant la destruction de Sodome Vamora, donc la référence du meilleur, c'est Mitzraïm. Vetsoan, et la ville de Tsoan, qui était en Mitzraïm, en Égypte, I Ameroula Sheberetz Mitzraïm, c'était la terre la meilleure d'Eretz Mitzraïm. Chez Sham, Moshav Amlachim, là-bas c'était l'endroit où vivaient les princes et les rois. Chez Neymar, comme c'est marqué, un pasouk de Ishaïa, qui Hayu Betsoan Sarav, car ces princes étaient à Tsoan. Donc, Tsoan c'est le meilleur, et c'est 1/7 de la ville de Chevron. Ve'aïta Chevron Tova Mimenu Shivat Chalakim. Et Chevron était 7 fois meilleur, 7 fois plus meilleur que Tsoan. Et donc, Sheva Shanim ici, ça ne veut pas dire 7 ans, mais ça veut dire 7 fois plus. 7 fois, ça veut dire de qualité meilleure à la proportion de 7 fois plus.
Dans les commentateurs, on se demande la question, comment ça se fait que Kalev y a été tout seul? Alors, beaucoup de Mefarchim m'expliquent qu'en vérité, on nous a expliqué dans le passage pourquoi ils n'y ont pas été. Parce que quand ils ont vu les géants, ils ont décidé de ne pas rentrer dans la terre de Hebron, dans la ville de Hebron. C'est Kalev tout seul qui a décidé d'y aller. Eux, ils ont eu peur en voyant ces trois géants. Pasuk Rav Gimel Vayavo, où ils sont arrivés les Meraglim, jusqu'à un endroit qui s'appelle Nachal Eshkol, qui se trouve à côté de la ville de Hebron. Là-bas, il y avait des grappes de raisin. Vayichetu, et ils ont coupé Misham de là-bas, Zemora, donc une grappe, Ve'eshkol Anavim Echad. Alors attention, quand on dit une grappe, c'est Zemora. Zemora, c'est la branche. Ve'eshkol Anavim Echad, avec sa grappe. Va Yisa'ou, et ils l'ont porté Bamot, avec le bâton, Bishnaim par deux. Uminarimonim, et ils ont pris une grenade parmi les grenades, Umin Ateenim, et ils ont pris une figue parmi toutes les figues. Rashi Zemora, Rachid expliquait Sochat Geffen, donc c'est la tige entre guillemets de la grappe, Ve'eshkol Shel Anavim, et la grappe elle-même de grains de raisin Tlouyaba est suspendue à cette petite tige. On sait très bien, lorsqu'on mange du raisin, à quoi correspond chaque chose. Vaïsaou Bamot Pishnaim, et ils l'ont porté. Alors mot, ça veut dire un long bâton. Long bâton, ça nous permettait de porter des choses qui étaient lourdes. Maintenant, généralement, quand on utilise ce bâton, il y a un homme d'un côté, un homme de l'autre, il y a ce bâton, et à ce bâton, on suspend ce qu'on veut porter. Mais mashma chez Neymar. Maintenant, Rachid dit, puisqu'on a dit Vaïsaou Bamot, ils l'ont porté avec le grand bâton. Et ni Yodéa chez Ubishnaim, je ne sais pas qu'il en faut deux. Obligatoirement, il en faut deux. Un devant, un derrière. Matalmud Lomar Bishnaim, pourquoi la Torah a besoin de nous dire ils l'ont porté à deux? Automatiquement, si on emploie un mot, il faut être deux. Un devant, un derrière. Je rappelle que le symbole du ministère du Tourisme actuellement en Israël, c'est cette grappe de raisin avec les deux explorateurs. D'abord, d'après la Torah, ils n'étaient pas deux à porter, on va voir tout de suite qu'ils étaient 8. Et deuxièmement, ça ne peut pas être le symbole du tourisme, puisque en ramenant cette grappe de raisin, ils ont voulu au contraire dénigrer la terre d'Israël. Donc c'est vraiment une grande question, comment ça se fait que le symbole du tourisme en Israël est le symbole des Meraglim, alors que les Meraglim, leur but était qu'on ne fasse pas du tourisme en Israël. Je resterai sur la question. En tout cas, Ma Talmud Lomar Bishneim, pourquoi on nous parle de deux Bishnemotot? Ils ont utilisé deux bâtons. Et chaque bâton, il y avait deux personnes. Donc, il fallait au moins 4 personnes pour porter le eshkol, pour porter cette grappe de raisin. Seulement, on sait qu'il y a 10 Meraglim qui ont porté les fruits dans l'intention de montrer que ces fruits ils étaient hors normes, donc la terre est hors norme, le peuple est hors norme, il ne faut pas y aller. Donc, Haketsat, comment ça s'est passé que la grappe de raisin, une grenade et une figue a été portée par 10 personnes. Shmona Natlou Eshkol, 8 ont pris la grappe. Echad Natal Teena, un a pris une figue. Vechad Rimon et un une grenade. Ça veut dire 10. Ça veut dire que ils ont utilisé plusieurs bâtons pour que chacun puisse supporter cette grappe qui était très très lourde. Un a pris dans sa main une figue et l'autre a pris dans sa main une grenade. Et le tout était hors norme. Il en manque deux. Yehoshua et Kalev lo natlu klum. Yehoshua et Kalev n'ont rien pris, alors que c'était à la demande de Moshe qu'ils avaient pris les fruits. Les filles chez Kol Atzmam, car ils savaient que toute leur entité, tout leur être, les Otsi Diba Nitkavnu, c'était pour dire du mal qu'ils avaient l'intention. Et de dire Keshem chez Piria Meshune, comme ces fruits sont hors normes, car Ama Meshune, ainsi son peuple est hors norme. Ve'im Chafetz Atalidar, et si tu veux savoir Kama Masoy Echad Mehem, combien chacun a porté,
Tse Ulma, tu peux la prendre, mais Avanim Shekimu Bagilgal, des pierres qu'ils ont mis dans la ville de Gilgal. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, à l'époque de Yehoshua, ils sont rentrés par Gilgal. Et là-bas, Yehoshua, il leur dit, vous devez prendre des pierres et les mettre en forme de cercle comme monument. Et là-bas, c'est marqué Ve'irimu lachem, que chacun porte ish even achat al shirmo, une pierre sur son épaule, Ve'hekimum bagilgal, et ils vont les mettre dans Gilgal, ou chez Kalum Rabotenu, et nos chachamim ont calculé, Mishkal kol achat, que chaque pierre, elle faisait Arbaim Sea, 40 Sea. Donc, chacun portait une pierre de 40 Sea individuellement, ou Gemiré, et c'est quelque chose de connu. Tuna des midle inash al katfe, le poids qu'une personne peut porter sur son épaule seule, eno et la shlish masoy, c'est que un tiers de la capacité qu'il peut le porter, mimasoy, shemasim, oto leharim, lorsque on le porte à plusieurs. Donc, étant donné que chacun pouvait porter 40 CA, et que quand on est à plusieurs, ça décuple par 3, donc on peut s'imaginer la grosseur et la grandeur de cette grappe de raisin qui, au final, devait véritablement être hors norme puisqu'elle avait besoin de 8 personnes pour la porter. Pasuk Chavdalet, la Makom Aou, cet endroit-là, Kara, est appelé Nachal Eshkol, Al Odot, sur le fait à Eshkol de cette grappe de raisin, Asher Kartou, qu'ils ont coupé Misham de là-bas, les Bnei Israël. Donc, depuis cet endroit-là a été appelé Nachal Eshkol. Le Rachaim d'expliquer qu'en vérité cet endroit il s'est toujours appelé Nachal Eshkol, mais sur ce qu'il va se passer au Hatid. Souvent, Akadosh Baruch Hu donnait l'idée aux hommes d'appeler tel ou tel endroit avec tel et tel nom, sans pour autant que les personnes lient l'endroit avec le sens de ce nom, et c'est seulement après qu'on va découvrir qu'il y a un lien entre le nom de l'endroit et un événement qui s'y est passé. En tout cas, Pasuk Rafé, Vayashuvu, ils sont revenus, mi-tour, de vérifier, d'explorer à Aretz la terre, Miketz Arbaim Yom, au bout de 40 jours. Alors Rachid se demandait la question, mais comment ils ont fait si vite? Pasuk Rafé Vayashuvu mitur haaretz miketz arbaim yom. Va'alo, voilà, la terre d'Eretz Israël c'est arba meot parsa al arba meot parsaï. C'est 400 parsa sur 400 parsa. C'est une unité de longueur. Ou mahalech adam benoni, et un homme simple, il peut avancer en une journée, eser parsaot layom. 10 parsaot par jour. Donc, pour rien que marcher la longueur d'Eretz Israël, qui faisait donc, comme on l'a dit, 400 parsaot, il aurait fallu 40 jours. Aré, mehalach arbaim yom, donc la marche de 40 jours, c'est mina mizrach le marav. C'est de partir de l'est vers l'ouest. Ve'em alchou, et eux, ils ont eu le temps de faire en 40 jours, orka verorva, la longueur et la largeur. Donc, ils ont eu ce qu'on appelle kfitzataderech, le chemin s'est raccourci sous leurs pieds. Ils ont été 2 fois plus vite que la moyenne. Et là seulement, chez Galou, Ilifna Akadosh Baruch Hu, c'était quelque chose de dévoilé, de connu aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, chez Xor Aleem, qui va leur faire cette Gzera. Quelle Gzera? Que lorsqu'ils vont revenir, ils vont se plaindre de la terre d'Eretz Israël, les Bnei Israël vont pleurer. Dieu, il va dire Yom Lashana, Yom Lashana. 1 an, vous allez rester dans le désert. Pour 1 an, vous avez visité la terre d'Eretz Israël. Vous avez visité la terre d'Eretz Israël 40 jours et vous l'avez critiqué. Vous allez rester dans le désert 40 ans pour l'avoir critiqué. Kitser lifne metaderech. Alors Dieu, leur a raccourci le chemin pour que la Xéra ne soit pas trop longue. Alors, le calendrier, c'est quoi? Ils sont sortis pour l'exploration le 29 Sivan 2449. Et ils sont revenus le 8 Av 2449. 40 jours de visite. Pasuk Chavav. Vayelechu, ils sont partis. Vayavo, ils sont revenus.
El Moshe vel Aaron, vers Moshe et vers Aaron. Pourquoi nous parler du départ et du retour? On verra que de la même manière qu'au retour, on va voir qu'ils avaient des mauvaises intentions. En vérité, dès qu'ils ont tourné le dos à Moshe Rabbeinu et qu'ils sont partis, déjà, ils avaient de mauvaises intentions. Donc ils sont revenus directement vers Moshe et Aaron, Ve'el kol adat bnei Israël, et à toute l'assemblée des bnei Israël, El Midbar Paran, vers le Midbar Paran Kadesha, donc Kadesh Barnea où ils se trouvaient, Vayashivu Otam Davar, ils leur ont répondu, c'est-à-dire qu'ils ont ramené leur compte-rendu, Ve'et Kol Haeda, et après à toute l'assemblée, Vayaroum, et ils ont montré Et Peri à Aretz, le fruit de la terre. Alors quand ils ont montré le fruit de la terre, ils l'ont montré avec l'intention de leur dire regardez, c'est impossible d'aller là-bas, regardez la grandeur des fruits. Pasuk Ravav, d'abord Rashi nous dit Vayelechu Vayavo, ils sont partis, ils sont venus. Maou Vayelechu, pourquoi on dit qu'ils sont partis? On le sait très bien. Les Hakish, c'est pour juxtaposer, pour comparer Halichatan les Biatam, leur manière de partir à leur manière de revenir. Mabiatam be'etzara, comme lorsqu'ils sont partis, ils avaient déjà de mauvaises intentions. Af halichatam, mabiatam, pardon. Comme lorsqu'ils sont revenus, be'etzara, c'était avec de mauvaises intentions. Af halichatam, la même chose, lorsqu'ils sont partis, c'était be'etzara, avec des mauvaises intentions. Donc il y a eu un court moment où ils étaient kshérim, où c'était des gens bien, et après, ils se sont, dès le départ, mal comportés en cherchant des excuses pour ne pas rentrer dans la terre d'Eretz Israël. Yashivu Otam Davar, c'est qui Otam? Ils leur ont, c'est qui à qui ils ont parlé? Et Moshe et Aaron, à Moshe et à Aaron, et c'est seulement après Kol Adat Bene Israël. Et c'est intéressant de souligner ce que les Mefarshim disent, qu'ils ont directement été chez Moshe et Aaron. Après 40 jours d'exploration, ils auraient pu passer chez eux, ils auraient pu prendre du temps. Non, ils étaient tellement pressés de sortir leur venin, qu'ils ont tout de suite été chez Moshe et Aaron pour dire à Moshe et Aaron, voilà notre compte-rendu, et donc voilà nos conclusions concernant la terre d'Eretz Israël. On continue, Pasuk Chaf Zain. Vaïsa Peroulo, ils lui ont raconté, Vayomeru, ils ont dit, Banu el Haaretz, nous sommes venus vers la terre à chercher l'Artanu, à laquelle tu nous as envoyés. Vegam, et aussi Zavat, Kul, Chalav, le lait, Udvash et le miel. Hi, c'est vrai. C'est une terre où coule le lait et le miel. Vezepiria, et voici son fruit. Et donc ils ont montré la qualité, entre guillemets, d'Eretz Israël, en mettant en avant Zavat Chalav Udvash et en montrant le fruit. Rashi, Zavat Chalav Udvash, pourquoi avoir mis en avant les qualités de la terre d'Eretz Israël alors qu'ils allaient s'apprêter à la critiquer? Rashi expliquait, Zavat Chalav Udvash hi kol dvar sheker, tout mensonge, chez En Omrim Bo Ktsat Emet, dans lequel on ne dit pas un petit peu de vérité, Betrilato, au début, alors automatiquement, En Mitkaim Besofo, il ne s'accomplit pas. Donc ils mettent une petite gousse de vérité pour qu'on puisse dire, ah tu vois, c'est quand même des gens honnêtes, et après, commencer à dire toutes les mauvaises choses qu'ils ont vues. Pasuk Rafret, Ephes, cependant, malgré tout, on ne va pas y arriver. Pourquoi? Qui? Car, première constatation, Az, Aham, Ayoshev, Baaretz. Il est puissant. Az, Aham, le peuple, Ayoshev, Baaretz, qui est installé dans la terre d'Eretz Kenan. Maintenant, deuxièmement, et Harim, Betsurot, Gedolot, Meod. Et même s'ils sont forts, leurs villes sont très fortifiées, c'est-à-dire que c'est impossible d'y accéder. Normalement, lorsque on est confiant dans sa force, on n'a pas besoin de faire une ville fortifiée. Mais là, on a les deux choses. Ils sont puissants et leurs villes sont fortifiées. Troisième chose, Vegam, il y a l'idée à Anak, et là-bas, les fils du géant. Alors Anak, a priori, c'est aussi le nom de cette personne-là qui s'appelait Anak. Reinusham, on a vu là-bas. Donc, ils mettent tout en avant pour pouvoir se dire, tu vois, il y a des géants, les villes sont fortifiées, et le peuple est très très fort.
Rashi Betsurot, la Shon Chosek, ça veut dire qu'elles sont fortifiées. Vetargumo, et le Targumon de Kelos dit Kerichan. Kerichan, ça veut dire des villes qui sont en rond. Birianout Agulot, ils ont des grandes maisons, des grandes bâtisses qui sont mis en rond. Ou Vilshon Arami, et en araméen ça s'appelle Kerich. Quand on dit Kerich, c'est Agol, ça veut dire quelque chose de rond. Donc vraiment, ils ont fait une description pour dire que c'est même très difficile d'y accéder. Puis là, il continue. Amalek, Pasuk Raftet, Amalek Yoshev Beretz Hanegev. Amalek se trouve au sud. Ve'achiti, Vaïvosi, Vaïmori, et ces trois autres peuples, Yoshev Bahar, ils sont installés dans la montagne, c'est-à-dire au nord. Ve'akenaani, et le Kenaani Yoshev al-Hayam, il se trouve à la frontière, près de la mer. Ve'al-Yad ha-Yarden est près du Jourdain. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Par n'importe quel endroit on va aborder les choses, ça va pas se faire. Comment? Ici on a le Amaleki, là on a ce peuple, là on a les sources d'eau qui sont contrôlées par le Kenaani, on ne peut pas y aller. Rashi Chavtet Amalek Yoshev, les fiches et Nirvou ba Amalek Kvar, comme ils se sont déjà brûlés par Amalek. Iskirou Meraglim, alors les Meraglim, ils en ont profité pour rappeler Amalek, qu'aider les Yaram pour leur faire peur. Ah, vous savez, Amalek, oui, le fameux Amalek qui nous a attaqué, il est là-bas. Al Yad Hayarden, Yad Kemashmao, Yad c'est comme on l'entend le mot main, Etzel Hayarden, proche du Yarden, Velo Tochlu La'avor, et on ne pourra pas passer. Je rappelle que Kadesh Barnea, pour accéder à la terre d'Israël, il fallait passer par le Yarden. À ce moment-là, réaction des Meraglim, mais pas les Meraglim que nous connaissons, les Meraglim qui sont censés protéger la terre d'Israël, puisqu'on a dit qu'il y a deux des explorateurs, qui sont Kalev et Yehoshua Binoun, qui vont s'opposer à ce compte-rendu. Donc, Pasuk Lamed Vayahas Kalev, et il a fait taire le Kalev et Ta'am, le peuple, El Moshe, au sujet de Moshe. Vayomer, il a dit, Allo Na'ale, montons, Vayarash Nuota, et on va l'hériter, on va la prendre, on va la conquérir. Ki Yachol Nochal, la, car nous pouvons. Rachid expliquait, Vayahas Kalev Ishtik et Kulav. Il a fait taire tout le monde, par un stratagème. El Moshe, au sujet de Moshe. Voilà ce que Rachid nous dit. C'est un midrash, l'ishmoa, pour entendre ma sheyedaber be Moshe, ce qu'il avait à dire contre Moshe. Tzavach ve'amar, il s'est mis à crier, il a dit, Fechizo bilvad asal anu ben Amram, est-ce que c'est seulement cela que Ben Aram nous a fait? Automatiquement, Ashomea, celui qui entendait, Aya Savour, il pensait, Shebal et Saper Bignuto, il vient de dire du mal de Moshe. Ou mitor shaya belibam, et comme ils en avaient sur le cœur al Moshe, au sujet de Moshe, Bishvit d'Ivra Meraglim, à cause des explorateurs, Chatkou, Kulam, ils se sont tous tus, Lishmoa Gnuto, pour entendre sa critique. Amar, il a dit, Vaalo Kara Lanu et Ayam, voilà, il nous a ouvert la mer. Veorid Lanu et Aman, il nous a fait descendre la manne. Veigiz Lanu, et il nous a fait descendre, il nous a fait voler et Aslav. Donc, quand il a dit, c'est pas seulement ça qui nous a fait, tout le monde dit, chut, chut, écoutez ce qu'il va dire. Et lui, il a commencé à dire toutes les qualités de Moshe Rabbeinu. Allo na'ale afilu bashamayim, même s'il faut monter dans le ciel, Veu Omer, et que lui nous dit, Asu sous la mode, va alusham, faites des échelles et montez, natzliar bechol devarav, on va réussir d'accomplir toute sa parole. Vayahas, Rashi c'est la shon shtika, ça veut dire faire taire. Fechen, comme c'est marqué, has kol basar. Has kilole askir, en silence de ne pas le rappeler. Adam. Et ainsi, lorsque les personnes veulent faire taire une assemblée de personnes, Agudat Anashim, donc une assemblée de personnes, Omrim, chut, on dit chut, has, ça veut dire se taire. Pasuk la Medalev, Vea Anashim, et les gens, Asher Alouimou, qui sont montés avec lui, Amrou, ils ont dit non, l'onuchal la alot elam, on ne peut pas monter vers le peuple, contre le peuple, qui chazak ou mimenu, car il est plus fort que, alors, ou nous, ou que lui. Rachid expliquait, chazak ou mimenu,
ils ont parlé sur Dieu. Kaviachol klapema la'amo. Ils ont dit le peuple est plus fort que Dieu. Pasuk lamed bet, vayotziu dibata haaretz. Donc ils ont fait sortir des paroles mauvaises sur la terre, Asher Taru Ota, qu'ils ont visité, qu'ils ont exploré. Ebne Israël, Ibn Israël est mort en 10 ans. Et là ils reprennent. Haaretz, la terre. Asher Avar Nuba, dans laquelle nous sommes passés, la tour Ota pour l'explorer. Eretz Ochelet Yoshve Ha'i, c'est une terre qui mange ses habitants. Ils ont vu partout des enterrements. Vechol Ha'am, et tout le peuple. Asher Raïnu Betocha, que nous avons vu à l'intérieur. Anshemidot, ce sont des gens très grands. Rashi Ochelet Yoshvea, Bechol Makom Shavarnu, dans tout endroit où on est passé. Metzanoun Kovre Metim, on les a trouvés en train d'enterrer leurs morts. Fait Akadosh Baruch Hu Asaletova, alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il avait fait ça pour leur bien. Kede les tordam behevlam, pour qu'ils soient occupés par leur deuil. Velo yitnu lève les elou, qui ne font pas attention à cela. Anshemidot, gedolim ou gvoim, grand et haut. Fetzarich la tête laem mida. Et il faut leur donner une mesure. Kegon, par exemple, Goliath, c'est marqué Govo et Seramot Zaret. Lui, il mesurait 6 amot et un petit peu plus. Vechen Ish Madon, Ish Mida, c'est pour dire qu'ils avaient une hauteur démesurée. Lamed Gimel Vesham, et là-bas, Raïn, où on a vu, est un Néphilim. Tanéphilim, Béné Anak, les enfants de Anak, Min un Néphilim, qui lui-même était parmi les Néphilim, Vanehi Ve'en Kachagavim, et on était Be'enenu à nos yeux, pas à leurs yeux, à nos yeux, Kechagavim comme des sauterelles, Vechen Ainu Venem, et ainsi on était à leurs yeux. Alors, ces Néphilim, c'était qui? Ce sont les 3 géants qui ont été cités plus haut, Béné Anak, qui étaient les enfants de Anak. C'était des gens qui étaient hors mesure. Anéphilim, Rachid expliquait que Anéphilim, c'est Anakim, c'était les géants. Mibné, qui étaient les descendants, Shamchazaï va Azael, Shenaflou Min Hashamaim, qui sont tombés du ciel, Bimédor Enoch, à l'époque de la génération de Enoch. Alors, on fait référence à quoi ici? C'est marqué dans Yalkut Shmoni que lorsque l'homme a commencé à se corrompre à l'époque de Enoch sur terre, les malachim, les anges, ils ont dit, tu vois, tu n'aurais jamais dû créer l'homme. Alors Akadosh Baruch Hu dit, mais si vous aviez eu aussi les mêmes problèmes qu'un homme, le Yetzara aussi, vous auriez pas pu tenir. Alors, il y a des anges qui ont décidé d'aller sur terre, ils sont venus sur terre, ils ont fauté, ils ont eu des enfants, et ces enfants sont ici appelés Béné, Anak, Mina, Néphilim, de ceux qui étaient tombés du ciel. C'est intéressant ici de souligner que, d'abord, les Meraglim disent, nous étions à nos yeux comme des sauterelles, ça veut dire qu'eux-mêmes avaient un problème, comment ils regardaient leur mission et leur présence, et c'est seulement ça qui a fait que ces géants les regardaient comme des sauterelles. Donc nous sommes le 8 Av 2449. Fatissa Kolaïda, toute l'assemblée a élevé. Ici, le Kolaïda, c'est les gens importants de l'assemblée. C'est pas seulement toute l'assemblée, mais c'est d'abord les chefs de l'assemblée. Vaïtenu et Kolam, ils ont donné leur voix. Ça veut dire qu'ils ont continué à crier et à pleurer. Vaïfku, et donc ils ont véritablement explosé en pleurs. Aham, le peuple. Balaïla Aou, cette nuit-là, donc c'était la nuit du 9 Av jusqu'au matin. Donc ici, en désignant la Eda, Rashi nous dit Sanedraot. C'est pour nous dire que ça a commencé par d'abord les tribunaux et d'abord par les chefs. C'est eux qui, en premier, ont réagi négativement aux paroles des Meragli. Pasuk bet, vaïlonu, al Moshe ve'al Aaron. Donc ils ont parlé du mal sur Moshe et Aaron. Kol ben Israël, tous les ben Israël. Nous sommes la journée du 9 Av 2449. Des siècles avant que ce 9 Av soit la date de la destruction du temple. Déjà, c'était une date qui était prédestinée par le comportement des Israël, une nuit de pleurs. Vayomeru, et ils ont dit, Aléhem, à eux, Kol Haïda, toute l'assemblée.
Encore une fois, quand on dit Kol Haïda, c'est le Sanhédrin. Hachem nous a fait sortir d'Égypte uniquement pour une raison, mourir dans le désert. Lou, Alvaï, ça aurait été bien, va nous qu'on serait mort Beretz Mitzrayim en Égypte. Normalement. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous amène dans un endroit désertique pour nous coincer entre une terre que nous ne pourrons pas conquérir et une terre que nous avons abandonnée? Oh, ou bien, si Hachem il voulait, Midbar Azé, dans ce désert-là, l'eau matnou, Alvaï, ça aurait été bien que nous soyons morts ici. Ici, ils parlent en deux temps. D'abord, ils font un constat. Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour nous tuer. Donc, première chose, on aurait préféré mourir de mort naturelle en Égypte. Deuxième chose, même si Dieu a décidé de nous tuer, pour X raisons, on préfère mourir dans le désert que d'aller dans la terre d'Israël pour combattre et mourir là-bas avec toutes les souffrances de la guerre. Donc, finalement, lorsqu'un argument ne convient pas, ils vont plus haut dans les arguments pour toujours dramatiser la situation et faire prendre conscience au Bnei Israël qu'il y a ici quelque chose qui ne va pas. Pasuk Gimel, Velama, et pourquoi Hachem Dieu Mevi Otanu, il nous amène El Haaretz Azot, vers cette terre-là, Limpol Bacherev, pour tomber par l'épée, Nachenu Vetapenu Yiu Lavaz, nos femmes et nos enfants seront pris comme butin. Halotov Lanu Shuv Mitzrayma, c'est mieux pour nous de retourner en Égypte. Pasuk Dalet, Vayomeru Ish El Achiv, un homme a dit à son prochain, Nit Narosh, nommons une tête, Venashuva Mitzrayma, et on va retourner en Égypte. Et donc là, ils sont prêts véritablement à écarter Moshe Rabbeinu pour trouver quelqu'un d'autre qui va les ramener en Égypte. Pasuk Dalet Rachinit Narosh, qui est Targumo, comme le Targum dit, Nemane Recha, nommons une tête. Nassim Alenu Melech, on va mettre sur nous un roi. Veraboté, nous Pirchou, nos Chachamim m'ont expliqué, ce roi-là, Lachon Avodat Elilim, c'était le choix de l'idolâtrie. Réaction de Moshe, Pasuk He. Moshe à Aaron voit le peuple qui veut prendre un nouveau chef, retourner en Égypte. Vaïpol, il est tombé Moshe ve Aaron et Aaron alpenem sur leur face. On sait très bien que des fois le texte utilise un singulier pour désigner Moshe et Aaron. Lifne kol ke'al adat bnei Israël, devant toute l'assemblée des Israël, et leur ont demandé, peut-être même supplié, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Le Ramban, le Nachmanide, souligne que Moshe et Aaron leur ont dit, ne retournez pas en Égypte. Réfléchissons, mais ne retournez pas en Égypte. Maintenant, il y a deux grands absents ici. Yehoshua et Kalev ben Yefune. Alors le Pasuk Vav nous dit Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefune. Min Hatarim étaient parmi les explorateurs et Aretz de la terre. Karou Bigdehem, ils ont déchiré leurs habits en signe et de deuil, parce que le spectacle qu'ils voyaient ici, c'était un spectacle qui était affligeant, et d'autre part, c'est bien connu que lorsqu'on entend des gens blasphémer, alors on doit déchirer nos habits en signe de deuil et de tristesse d'entendre une telle chose. Où est-ce qu'ils ont blasphémé? Quand les explorateurs, ils ont dit Ki Chazak ou Mimenu, et qu'on a vu qu'à ce moment-là, c'est d'ailleurs Rashi qui le souligne, ils ont blasphémé en disant que le peuple de Canaan est plus fort que lui. Et lui, c'est Dieu. Donc, chaque fois qu'on entend quelqu'un blasphémer, on doit déchirer nos vêtements pour montrer notre deuil et notre peine d'entendre de telles choses. Pasuk Zain, Vayomeru, et ils ont dit, Yoshua et Kalev, El Kol Adat Ben Israël, à toute l'assemblée des Béné Israël, les morts en disant, à Aretz, la terre, à Cher Avar Nuba, dans laquelle nous sommes passés, la tour Ota, pour l'explorer, c'est pas du tout ce qu'on vous a dit. C'est pas du tout ce qu'on vous a décrit. Tova à Aretz, la terre est bonne, Meod. Beaucoup, beaucoup. Ça veut dire qu'en insistant sur le Meod, ils ont voulu bien montrer
que tout ce qu'on vous a dit, c'était à l'inverse. Et véritablement, c'est une bonne terre. C'est la raison pour laquelle on vous demande d'arrêter ces plaintes et de faire confiance à Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Voilà pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain, Bezrat Hashem, pour la suite de notre étude de Parashat Shelach. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.